Et je suis aujourd'hui avec Florent Chagnolot, qui est chef donc, à cette Cité du goût et des saveurs. Bonjour. Bonjour. Alors, Cité du goût et des saveurs, ça active les papilles de suite. Hein. Oui, la Cité du goût et des saveurs, en fait, est un réseau national qui est porté par CMA France. Donc, elle est relayée dans plusieurs chambres des métiers. Il y en a 19 en France aujourd'hui. Certaines sont en audit et en cours d'agrément. Donc, nous sommes 19 départements à travailler sur cette marque qui est un outil de développement de la chambre des métiers. Et il est l'interface en fait entre le grand public, les artisans, leur savoir-faire, et à travers la promotion des produits, voilà, donc on anime des actions. Alors je suis le référent sur la Charente-Maritime. J'anime des actions justement qui relient les professionnels et ce grand public. Alors ce grand public, là, comment est-ce qu'il est informé? Vous êtes sur des marchés, vous êtes sur des salons? Non, parce que c'est pas une action essentiellement économique. Donc on travaille avec les territoires. On a des offres qu'on pourrait appeler commerciales pour justement se faire rencontrer le grand public et les artisans. On demande aux artisans de venir sur le site du CFA, dans les laboratoires pédagogiques. De là, ils donnent des cours au grand public. On diffuse à travers un groupe Facebook, le réseau de la Chambre des métiers générale, nos réseaux personnels, nos réseaux professionnels. Les chefs qui viennent animer diffusent eux-mêmes leur communication pour inviter les gens à les rencontrer en dehors de leur cuisine et de leur établissement. Et on a une autre offre qui se propose aux entreprises. Donc à travers des cook shows, des animations, des démonstrations et aussi des team building. Puisque dans ce nouveau CFA de Lagor, on peut accueillir pas mal de monde, faire participer les gens dans des laboratoires, ce qu'on va faire très prochainement avec cette sortie de Covid d'ici la fin de l'année ou tout début 2021. Il faut quand même être professionnel, c'est pas ouvert à tout public. C'est ouvert à tout public, tout niveau. Vous voyez, hier soir, on avait un atelier avec de la barbue, certains n'avaient jamais fait de cours de cuisine. Et pour la plupart, n'avaient jamais levé un filet de poisson, et ça s'est très bien passé. Vous étiez à Surgères, je crois, c'est ça? Alors non, c'est les chefs qui viennent à nous. Donc on était là au CFA de Lagor, dans les laboratoires. Les gens se retrouvent ici, le chef vient en intervention ici directement, dans nos grands laboratoires. Donc il y a de la place, surtout en ce moment, il faut les gestes barrières et les distanciations. Donc les chefs viennent à nous. D'autres à venir, Monsieur Camus de l'Herbe Gourmand, on a Monsieur Gillard qui est MAF et Caillé, donc ça dépend des thèmes, de la pâtisserie, du poisson. On a fait avec la meilleure ouvrier de France primeur de Royan la semaine dernière, uniquement sur du légume, il n'y avait pas du tout d'origine animale. Donc voilà, c'est très varié. D'accord. Et produits locaux? Produits locaux essentiellement. Puisque la Cité du goût s'associe aussi avec la Chambre d'agriculture et le département sur les circuits courts. Donc une autre partie de cette Cité du goût, et avec les collègues de la Chambre des métiers au siège, il y a des animations qui se font sur l'anti-gaspillage, sur les circuits courts, sur l'approvisionnement local. Moi, à titre personnel, je travaille avec le département sur la marque Plus de 17 dans l'assiette. Je fais partie du comité d'agrément, qui est une marque qui va s'adresser essentiellement à tous les particuliers dans les points de vente collectifs, mais qui va aussi s'adresser aux artisans pour proposer des produits destinés à la restauration collective. La restauration collective va avoir l'obligation dans 2 ans, à travers la loi Egalim, la loi alimentation, d'intégrer 50% de leurs produits en circuit court et en approvisionnement local. Donc le département développe une marque qui va répondre justement à cette demande pour laquelle Vous parlez beaucoup de circuit court, mais je n'ai pas encore entendu le mot bio. Alors, par exemple, cette loi Egalim, entre autres, sur le circuit court, il faut savoir que le circuit court, c'est l'achat direct ou l'achat indirect. Nous, on parle surtout ici d'approvisionnement local. L'intérêt est de faire travailler l'économie locale, tout ce que ça représente autour des territoires, de nos maraîchers, de nos producteurs, de nos éleveurs et de nos artisans. Et dans ces 50% de produits en circuit court, il y a l'obligation d'avoir 20% de produits bio. Aujourd'hui, l'offre demande à être développée, les producteurs bio ont besoin d'être plus encadrés, donc ce qui se fait
d'ailleurs avec le groupement des agriculteurs bio, le GAP 17 à Saint-Jean-d'Angély. Il y a une forte synergie autour de Saint-Jean-d'Angély à travers le bio. Ensuite, sur l'ensemble du département, comme on est en rayonnement, nous déjà dans notre rayonnement, il y en a la moitié dans la mer, donc le reste qui reste dans les terres, voilà, l'offre aujourd'hui ne nourrit pas toutes les bouches qu'il y a. Donc, quand on parle d'approvisionnement local, on va jusqu'à 150 km, et là, l'offre est un peu plus grande. Mais vous êtes pour la promotion de tous ces produits locaux et bio. Il faut, c'est essentiel, parce que la première chose, c'est que ça respecte la saisonnalité. Donc, ça peut préserver la nature, les espèces. Et puis on mange sain, quand les circuits sont courts, vous les mangez à maturité, ils ont peu de transport, ils n'ont pas de transformation. Le bio permet d'avoir des produits beaucoup plus sains, beaucoup plus nobles. Aujourd'hui, vous avez une carotte bio, vous n'avez pas besoin de l'éplucher, votre carotte. Vous êtes sûr qu'elle est saine, voilà, bien lavée. Donc c'est une autre façon d'approcher les choses. Aujourd'hui, ça permet, en diminuant l'impact environnemental, notamment sur les gaz à effet de serre, de gérer un petit peu les coûts et de les rééquilibrer par rapport à ce qu'avait l'image du bio, un petit peu cher, un petit peu pour les bobos, un petit peu une niche, qui l'est quand même malgré tout de moins en moins. Aujourd'hui, la difficulté est juste de répondre au volume demandé par la restauration hors domicile, collective et tous les restaurants. Et les étudiants du CFA sont motivés justement par cette cuisine? Oui, pour la plupart, parce que tous les profs encadrants, les enseignants, les formateurs les incitent à ça et se fournissent déjà de cette manière. Donc on travaille pour le poisson avec le port de La Rochelle, on travaille avec un groupement de maraîchers du Poitou-Charentes distribué par un fournisseur de Rochefort. Donc voilà, la démarche au niveau du CFA représente le métier, donc autant qu'on puisse le faire. Les marchés répondent aussi à des appels d'offres, donc parfois, que ce soit sur l'épicerie ou quoi, c'est pas possible, mais au moins sur le poisson, la viande et le légume, tout est région. On va souhaiter bon appétit alors tous les auditeurs. Merci. Merci. Florent Chagnolot, merci beaucoup. Vous êtes chef, donc je le rappelle, à la Cité du Goût et des Saveurs. Exactement. Merci à vous. Entre nos cultures,